Finalement, c'est Pragia que tu as choisi d'épouser. Oui, cette décision m'est venue après mûre réflexion. Et c'est ce que je dois faire. Mais enfin, tu n'es pas amoureux de Pragia? Pour le moment, je ne ressens rien pour elle. Mais elle-même, pas vrai. En plus, elle est tellement adorable que je vais finir par l'aimer. Personne ne pourrait faire ce qu'elle fait pour ma famille. Je peux en être sûr sur ce point. Donc je ne vais pas lui tourner le dos. Suresh, je sais qu'elle a beaucoup aidé ta famille, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas une raison pour épouser n'importe qui. Je veux dire, c'est Bulbul que tu aimes, mon ami. Les choses ont maintenant changé. De cette fenêtre, chaque nuit, sous prétexte de dire bonne nuit à Pragia, je regardais Bulbul. J'ai toujours les lettres que je lui avais écrites. Et je les lisais jusqu'au petit matin. Mais plus maintenant, c'est fini. Je veux oublier ces souvenirs. Je ne regarderai plus à travers cette fenêtre. En effet, j'ai mis du temps avant de comprendre que c'était un rêve. Oui, un rêve. Mais à présent, je ressens quelque chose pour Pragia. Oui, c'est vrai. Alors Arvin, n'est-ce pas suffisant pour l'épouser? Et moi, je pense que les rêves ne sont pas mieux que la réalité. Et dans n'importe quel cas, des milliers de mariages marchent en faisant des compromis. Suresh, je te dis que tu as tort. Écoute-moi bien, peu importe ce que tu veux faire, réfléchis à 2 fois avant de le faire. Et surtout, n'oublie pas, notre cœur choisit sa destinée, mon ami. Et tu ne pourras rien y changer. Ce ne sera pas pareil cette fois. Parce que ce ne sera pas contre mon gré, mais volontairement, que je me marierai avec Pragia. Où est-ce que je trouverai une fille aussi gentille qu'elle? Je suis sûr que cette fois-ci, notre mariage aura lieu. Maman, il y a quelqu'un. Ne t'inquiète pas, ça doit sûrement être Pragia. Mais comment tu sais que c'est Pragia? Elle se réveille tous les jours à cette heure-ci pour boire de l'eau. Pourquoi est-ce que tu ne dors pas? Oh, j'ai un travail à finir, alors je dormirai Si tu tard. avais du travail, tu aurais dû le faire cet après-midi, au lieu de discuter avec grand-mère. Oh, ne commence pas, toi aussi. Je ne pouvais pas tout à l'heure. Tu sais, Bulbul, si ton patron n'est pas quelqu'un de bien, pourquoi tu ne démissionnes toujours pas? Au final, il n'est pas si mal que ça, Serette. Pourquoi? Tu ne l'aimais pourtant pas. Avant, tu passais ton temps à le critiquer. Et maintenant, tu dis qu'il n'est pas si mal. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci? Tu n'arrêtes pas de penser à Suresh, hein? Tu as sûrement dû encore rêver de lui qui a enlevé tes arêtes de poisson. C'est une blague. Oui. Je dois rire. Vas-y. Enfin bref, tu sais comment est ton futur mari? Tout le voisinage se moque tout le temps de lui. Je vais te gifler. Praga! Alors pourquoi ne trouves-tu pas le sommeil? C'est parce que Suresh est bien trop ennuyant, c'est ça? Je te souhaite beaucoup de courage. Je n'arrive pas à dormir et toi, tu en rajoutes. Se lever en plein milieu de la nuit, il n'y avait que Pragia qui avait l'habitude de le faire. Maintenant, Bulbul aussi s'y met. Maman, tu crois que Bulbul est amoureuse elle aussi? Pourquoi ne dort-elle pas? Serette, qu'y a-t-il? Dis-moi s'il te plaît. Il n'y a rien, Bulbul. Allez, dis-moi s'il te plaît. Je suis à une étape de ma vie. Tu ne pourras pas comprendre, Bulbul. Ah, je ne suis pas stupide. Je sais que tout ça a un rapport avec Suresh, moi. C'est vrai. Mais comme je te l'ai dit, ma vie est tellement remplie de confusion. Je n'arrive pas à trouver la solution. Suresh m'a enfin demandé de l'épouser. Mais maintenant, je n'ai juste aucune idée si c'est une bonne chose ou pas. Et les tarés toutes les deux dorment encore. Je vais devoir les réveiller comme quand elles allaient à l'école. Allez. Bulbul, Praga, réveillez-vous maintenant, il est déjà tard. Tu n'es plus une enfant, Praga. Et Praga, tu es une gentille fille, n'est-ce pas? C'est l'heure d'aller à l'école. Allez, lève-toi. 5 minutes, maman. Donne-moi 5 petites minutes. Personne ne veut se lever ce matin? Vous pensez que j'irai au bureau ou à l'école à votre place? Maman, c'est une excellente idée. Je vais vous gifler, vous verrez. Dorénavant, vous devez être plus responsable. Ton patron ne sera pas content, il te renverra, Bulbul. Lève-toi. Ça marche pas comme ça, maman. Écoutez-moi, si vous n'êtes pas debout dans 2 petites minutes, je vais... Tu vas quoi, maman? Fais-nous du café. Quand j'étais petite, tu passais ton temps à nous dire cela, mais nous n'avions jamais droit à du café. Bah. Si dans 2 minutes, vous n'avez toujours pas ouvert les yeux, je vous promets que je vais... Alors je vais téléphoner à la terrifiante maman d'Akash. Ça vous fait aussi peur que ça?
Oh maman, pourquoi prononcer son nom de si bon matin? Tout ce que tu dis le matin finit toujours par se réaliser. Maman, si t'as la malchance aujourd'hui, je veux dire, si tu as fini de nourrir Nemo, tu pourras aller nous chercher à manger et nous allons devoir nous contenter de cette petite pomme. Vous m'avez mis tellement en retard. Vous allez devoir manger quelque chose dehors. J'ai des choses à faire et je dois m'occuper de la salle de bal. Je vais vous faire un petit déjeuner vite fait dans la cuisine. Non, ma tante, ce ne sera pas nécessaire. Le thé et le petit déjeuner sont prêts. S'il y a autre chose, dites-le moi. Mon enfant, ne te fatigue pas. J'allais justement préparer le petit déjeuner. Non, ma tante, je ne me sens plus fatiguée. Ça ne me dérange pas. Tu es vraiment une bonne personne. Pas même besoin de te réveiller le matin. Tu le fais comme une grande et tu pries après ta douche et tu vas même préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Pas comme ces deux-là. C'était presque impossible de les réveiller ce matin. Maman, on est toujours là. Tu pourras te plaindre quand on sera parti. Je vais Maman, pourvu. Et je vais ouvrir. Non, ma tante, je vais m'en occuper. Très bien. Ma tante, je vais servir le thé. Oui, d'accord, c'est une bonne Passe ton temps à me gronder, et pas elle. Alors va à l'école, où ce seront les élèves qui te puniront parce que madame est en retard. Ah, vous étiez les meilleurs amis au lit. Pourquoi vous chamaillez maintenant? Ah, je vais vous... Pammy, Après avoir causé des problèmes dans ma maison, vous rigolez? Et toi, tu devrais avoir tellement honte de toi. Quelque chose que toutes les filles font toujours de sorte à cacher au monde. Mais toi, tu as voulu faire un scandale là-dessus et briser le mariage de mon fils. Je suis tellement désolée pour toi après ce que tu viens de faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour que tu te moques? Et toi, tu te croyais une star après ce passage à la télé? Qui es-tu? Comment pouvons-nous appeler des gens comme toi? Tu crois être une personne intelligente? D'où ce passage à la télé? Je sais que tu es professeur dans une petite école et que tu t'étais déjà marié auparavant. C'est pour cela que tu tournes en rond en gâchant la vie de tout le monde. Ayez un peu de respect, s'il vous plaît. Boulboul ne dit rien. Écoute, Pammy, Il n'y a rien à écouter. Parce qu'elle n'arrive pas? Elle veut détruire le mariage des autres juste parce qu'elle est jalouse? Une petite minute. Comment oses-tu parler de cette façon à ma petite fille? Avant de juger quelqu'un ici, regarde-toi d'abord dans un miroir. Et qu'est-ce que tu crois? Que c'est juste la faute à Rachna? Et que ton fils n'a rien fait de mal? Je croyais que tu étais venu ici pour t'excuser parce que tu avais honte de toi, mais non. On dirait que tu te sens supérieur et que tu n'acceptes pas tes torts. Parce que tu as eu une éducation, que tu as franchi le seuil de cette maison pour te défouler sur ces pauvres gens. Éducation? Qui es-tu pour me parler de ça? C'est ça l'éducation que tu donnes à tes enfants? Elle a franchi les limites qu'il ne fallait pas franchir. Et la deuxième là, la moins jolie, qui a le devoir de couvrir la petite sœur, vient faire son drame devant tout ce petit monde. C'est pour cela qu'elle ne s'est pas encore mariée. Et qu'elle ne le fera jamais. Si vous avez la chance de lui organiser un mariage, il ne durera pas longtemps. Vous dites n'importe quoi. Vous ne savez rien à propos d'elle. Sinon, vous ne direz pas ce genre de choses. Et vous dites quoi, qu'elle ne se mariera jamais? C'est vous qui allez décider pour elle? Vous vous prenez pour qui? Et même si elle ne se marierait jamais au cours de sa vie, c'est quoi votre problème? Les personnes comme vous ne savent vraiment rien à la vie. Pour vous, c'est soit le mariage, soit la honte. Vous avez vraiment une mauvaise mentalité. Et votre approche est encore pire que cela. Parce que vous avez mis vos fils aux enchères, n'est-ce pas? Vous avez espéré en tirer le maximum de profit, pas vrai? Mais on dirait que rien ne se passe comme prévu. Voilà pourquoi vous êtes venu jusqu'ici et que vous vous êtes mis à blâmer Pragya parce qu'elle est plus riche de toutes les filles du monde. Et tout ce qu'elle possède. Peu de gens peuvent en dire de même. Pragya est une fille tellement forte et indépendante. Elle s'occupe de sa maman. Elle aime sa sœur de tout son cœur. Et en ce qui s'agit de la maison et des tâches ménagères, elle est toujours là tout en s'occupant d'une salle de bal. Elle ne montre jamais quand elle est triste. Elle affronte les difficultés comme elle peut avec le sourire. Et vous, vous êtes venu jusqu'ici pour l'humilier parce qu'elle n'est pas mariée. En tant que femme, vous ne comprenez pas ce qui est important pour elle.
Pourquoi vous n'avez pas demandé à Arachnak quelle preuve elle avait que cet enfant est bien celui d'Akash? Excusez-moi, mais est-ce que vous avez une preuve solide qu'Akash n'est pas le père de cet enfant? Dites-le moi. Et vous osez parler de l'éducation d'autrui. Waouh! C'est comme ça qu'on vous a élevé, en venant ici sans invitation et parler à Pragya de la sorte. Si elle le voulait, elle aurait bien pu vous répondre. Mais elle a été bien éduquée. Elle respectera toujours les plus âgés qu'elle. Mais vous n'en valez vraiment pas la peine. Alors avant que j'oublie mes bonnes manières à mon tour, vous ferez mieux de partir d'ici. Et ma tante, il ne faut surtout pas écouter ce qu'elle a dit. À votre place, moi je serais fier de Pragya. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas fière de Pragya. Mais son mariage vient de partir en fumée. Et j'ai bien peur qu'elle ne finisse jamais par se marier. Mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas une nécessité. Et c'est Pragya. Vous savez que le garçon qui voudra faire partie de sa vie sera l'homme le plus heureux du monde entier. Qu'est-ce que tu veux dire? Pragya est fiancée à toi, n'est-ce pas? Ah, et vous allez vous marier? Pourquoi dis-tu un garçon? Pragya, qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes fiancés et vous allez vous marier, non? Alors pourquoi? Pourquoi? C'est pas toi qui avais dit que tu prendras soin de Pragya? Elle se mariera seulement avec toi. Seulement avec toi. Oui. Je me marierai seulement avec Suresh. Vraiment? Que Dieu vous bénisse et soyez très heureux, c'est d'accord? Il faut que tu essaies de me comprendre. Il y a tellement de filles ici qui en pincent pour Abby. Il ne pourra jamais passer du temps avec chacune d'entre elles, tu vois. Il m'a donné un billet VIP pour le concert de ce soir et j'y vais seulement pour le rencontrer. Écoute-toi, tu es son agent, alors occupe-toi bien de ses affaires. Laisse-moi faire le reste. J'ai un rendez-vous avec lui ce soir. Tu vois? Très bien. Eh mais tu... Oh mon Dieu! Mon pendentif! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je ne trouve pas mon pendentif porte-bonheur, mais il était juste là. Excuse-moi? Je le porte à chaque fois que je rencontre Abby pour qu'il soit toujours intéressé par moi. Maintenant que je l'ai perdu, ça veut dire qu'Abby ne voudra plus jamais de moi. Oh mon Dieu, c'est un désastre! Eh, calme-toi, relax. Il ne doit pas être très loin. Oui, je vais essayer de le trouver. Mais qu'est-ce qui se passe sur l'aire de stationnement, dis donc? Enfin bref, ne t'inquiète pas, je le ferai signer ces documents. D'accord? Au revoir. C'est la voiture de Pourab, si je ne me trompe pas. Et pourquoi est-ce que ça bouge autant? Attendons-nous un tremblement de terre? C'est étrange. Ignoble. Je ne m'attendais pas à ça de toi. Je te demande pardon?
Tu m'as très bien entendu, j'ai dit que tu n'étais qu'une personne ignoble pour abaisser tout. Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux me dire ce que j'ai fait de mal? Oh, qu'est-ce que tu crois, que je suis aveugle, c'est ça? Hein? Tu es sérieux? Tu crois que je ne comprends rien? Mais c'est le contraire. Dieu seul sait ce que tu étais en train de faire à cette fille dans cette voiture. Tu peux me dire en quoi cela te concerne? Cela me concerne parce que tu n'aurais pas dû me mentir au bureau et me dire que tu devais voir quelqu'un. Ta secrétaire pensait que tu étais en entretien, c'est pour cela que je suis venue en personne. Écoute, c'est pas ce que... Est-ce que tu m'as écouté hier, quand tu t'étais trop rapproché de moi? J'étais tellement inconfortable quand je t'ai repoussé. Je pensais que j'avais tort, alors je voulais m'excuser. Mais on dirait que j'ai été tellement bête. Comment aurais-je pu savoir que tu voulais tenter ta chance avec moi? J'avais pourtant raison, après tout. Tu es comme tous ces garçons qui tentent leur chance avec toutes les filles qui passent. Et voilà ton dossier, signe-le et donne-le à qui tu voudras bien. Moi, je rentre chez moi. Une dernière chose. Je suis désolée de t'avoir interrompu. Je ne voulais pas m'approcher d'un être aussi ignoble que toi. Ignoble? Est-ce que ça veut dire qu'elle me trouve ignoble maintenant? Est-ce qu'elle... Elle disait vrai aujourd'hui. Ou elle voulait juste le dire devant tout le monde. Je dois lui demander. Hé Praga, viens ici. J'ai quelque chose à te montrer. Viens avec moi. Tu t'occuperas de ça plus tard, d'accord? Hé Suresh? Mais où étais-tu? Ça fait un moment que je te cherchais, hein? Bon, ce n'est pas grave. Allez, allons-y. Viens avec moi. Abby, mais qu'est-ce qui se passe? La circulation, chérie. Ce n'est pas drôle. Bien sûr que non, c'est de la circulation. Et en plus, ça sent mauvais là dehors. Tiens, prends mon mouchoir. Et essuie-toi un peu le visage. Tu ne fais pas partie de mes fans. C'est pour cela que tu ne vois pas son importance, ma jolie. Les routes de nos jours sont impraticables, ce n'est pas croyable. Et les gens sont pires que ça. Mais quels gens? Ah, rien, ma chérie. Je parle seul. Oh mon Dieu. C'est fou comment les gens peuvent être ennuyants de nos jours. J'apporte du fromage blanc ou autre chose? Non, on n'apporte rien. Le fromage fera l'affaire. Est-ce qu'il y a 200 roupies sur son Oui, compte? oui. Et je ferai d'après nos moyens. Sois prudente. Je voudrais 2 kilos de sucre. D'accord. Vous avez emballé le savon? Oui. Celui pour la douche. On dirait que la tempête approche. Ah, oui, oui.
S'il vous plaît, vous auriez un parapluie, monsieur? Parapluie? Oui. Oui, super. Voilà. Dites, gardez ma liste et mes provisions, je reviens. Oui. Il pleut. थोड़ा थोड़ा शोर है दिल में थोड़ा थोड़ा गुमसुम है थोड़ी थोड़ी साफ है बातें थोड़ी थोड़ी उलझन है माहिरों दे सुकून कर मेरी चाहत कबूल दे सुकून माहिरों दे सुकून कर मेरी चाहत कबूल दे सुकून माहिरू Serre-le bien fort, il y a beaucoup de vent. Nous ne pouvons jamais prédire quoi que ce soit lorsqu'il s'agit du temps. Je trouve beaucoup de ressemblances entre vous deux. J'ai l'impression que ton état d'esprit peut souvent changer. Je t'avais posé une question, mais tu n'as jamais répondu. Je pensais que tu dirais non, mais devant tout le monde, tu as dit Tu as dit que tu... Ah! Tu as dit que tu étais prête. Pragya, est-ce que tu es vraiment prête ou... Tu l'as dit juste pour que tout le monde te laisse un peu tranquille. Pragya, je sais que c'est difficile et je n'ai pas envie de forcer la main pour qu'on se marie sur un coup de tête. Je sais que c'était une erreur de ma part et je ne mérite pas ta confiance. Mais aujourd'hui, je te demanderai d'une dernière chance pour que je puisse réparer mes erreurs. Si tout ce que je suis en train de te dire te dérange, alors dis-le et je te promets que je me tairai aussitôt. Je n'ai pas dit cela pour ma mère. J'ai dit oui pour mon propre bonheur. J'ai vraiment envie qu'on se marie tous les deux. Si tu ne m'avais jamais demandé de t'épouser, j'aurais sûrement attendu que tu le fasses tous les jours jusqu'à mon dernier souffle. Je savais déjà que ça ferait partie de mon destin d'attendre cette demande en mariage. Et voilà que maintenant tu es là à me demander une deuxième chance. Parce que tu as envie de te marier avec moi. Cette chance, je ne la laisserai pas passer. Cela m'a pris du temps, j'avoue, de réaliser ce qui était en train de se passer. J'avais l'impression que tu ne le faisais pas parce que tu m'aimais, mais parce que tu avais tellement pitié de moi que tu t'es sentie obligée. Je t'en prie, ne pense surtout pas que tout ce que j'ai fait, c'est parce que j'avais pitié de toi. Et peu importe qui partage ta vie, il sera vraiment très chanceux. Celui qui refusera de vivre avec toi sera vraiment comme profond et malheureux idiot. J'adorerais me marier avec toi, tu le sais, mais il y a une condition. Couvre-moi un peu plus, je suis complètement mouillée. Pourquoi les gens restent au milieu de la route comme des imbéciles? Ils ne sont pas conscients que les routes sont faites principalement pour les véhicules? Vraiment des idiots. Bahadur, continue tout droit, ils vont s'écarter. On dirait que quelqu'un n'est pas content, sûrement parce qu'il n'a pas la chance de t'avoir dans sa vie. Il est jaloux. Suresh, tu... La route est faite pour les voitures.
Toi? On dirait que ce célèbre Abi est en train de vous faire perdre complètement la tête. Quand vous ouvrirez enfin les yeux et que vous verrez plus clair, vous verrez bien que ce gars-là, lui-même, et toutes ses chansons sont nulles. Cette route-là ne vous appartient pas et vous ne pouvez pas conduire de la sorte ici. Les piétons aussi ont le droit de marcher ici. Et si vous êtes tellement pressé, alors achetez plutôt un avion, ça ira plus vite. Ainsi ceux qui ont les pieds sur terre auront la paix. C'est toi la fille qui a donné cette interview, n'est-ce pas? Je n'avais rien dit parce que c'est vrai que l'erreur était venue de nous. Mais si la prochaine fois tu oses encore dire du mal de moi ou de ma famille, tu n'auras pas terminé d'entendre parler de moi. Parce que je n'aime pas ceux qui gâchent ma réputation. On y va, Bahadur. Pourquoi est-elle en train de me suivre? Je n'ai même pas envie de voir sa face. Idiote. Hey, salut. Écoute, je ne sais pas ce que tu as pu penser. Est-ce que tu crois vraiment que Purab et moi on est... Mais c'est Abi qui m'obsède et personne d'autre. Comment exactement est-ce que tu as pu penser que je faisais quelque chose avec ce Purab? Une seconde. Y a-t-il un lien entre Abi et Purab? Est-ce que tu vis ici? Allô? Sérieusement? Je veux dire, Abi est la rockstar. Et Purab n'est que son meilleur ami, son agent. Quoi? Toi, tu as peut-être dû penser que Purab n'était qu'un petit coureur de jupons ici. Mais en vrai, il gère les fans d'Abi. Elle contacte Purab pour essayer d'avoir des rendez-vous privés avec la rockstar. C'est simple comme bonjour. Mais qu'est-ce que tu faisais dans la voiture avec Purab? J'avais perdu mon pendentif dans sa voiture, alors il m'aidait seulement à le retrouver. C'est mon pendentif porte-bonheur, tu sais. Écoute, peu importe qui tu es, ça se voit que tu es folle amoureuse de ce Purab. Alors je te conseillerais de mieux maîtriser tes sentiments au lieu d'insulter les autres. Purab, mais écoute-moi, je suis amoureuse. Tais-toi! Mais tais-toi! Et va-t'en, sinon j'appelle la police. Non, il faut que tu m'écoutes, Purab! Là, je suis occupé, je te parlerai plus tard. Mais moi j'ai besoin de te parler, Purab, tout de suite. Viens. उलझे रहे सवालों में यूं Oui, merci mon Dieu. Je savais qu'il n'était pas si mal que ça finalement. Je veux dire, Purab n'est pas un coureur de jupons. Et pas du tout. Qu'est-ce qu'elle sait à propos de moi? Tu n'es vraiment qu'une personne ignoble. Je ne m'attendais pas à ça de toi. J'avais raison à ton propos. Tu es comme tous ces garçons qui tentent leur chance avec toutes les filles qui passent. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle n'est qu'une simple employée dans l'entreprise que je gère. C'est tout. Pourquoi est-ce qu'elle fait sa peste? Et pourquoi est-ce que cela me touche autant? C'est toi la fille qui a donné cette interview, n'est-ce pas? Je n'avais rien dit parce que c'est vrai que l'erreur était venue de nous. Mais si la prochaine fois tu oses encore dire du mal de moi ou de ma famille, tu n'auras pas terminé d'entendre parler de moi. Parce que je n'aime pas ceux qui gâchent ma réputation. Pragya, heureusement que tu es là. Il faut que tu lui fasses comprendre. Je suis vraiment épuisée. À qui il faut que je parle? À Tati, qui crois-tu d'autre? Qu'y a-t-il? Elle s'inquiète à propos de ce qu'on a parlé depuis ce matin. J'irai la voir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses toujours à ce que la mère d'Akash a dit ce matin? Je sais que je ne devrais pas m'inquiéter. Quand toi aussi tu deviendras une maman, tu comprendras. Si une personne maudit un enfant devant sa propre mère, tu sais, c'est normal qu'elle se fasse du souci. J'ai peur que quelque chose de mal t'arrive, tu comprends? Mais c'est impossible, maman. Tes enfants sont forts et tu es là pour eux aussi, non? Oui, mais ces derniers jours, nous avions eu tellement de petits problèmes, tu vois. Le mariage de Rachna a été annulé et ils ont dû retourner au village. Mais maintenant tout va bien, n'est-ce pas? Oui. Tu ne fais que penser à tout ce que les autres ont pu dire.
Mais tu te souviens de ce que j'ai dit? J'ai dit que Suresh et moi allons nous marier. Et je ne t'ai pas tout dit. Suresh et moi allons tout de suite commencer tous les préparatifs de notre mariage. Et nous avons décidé de nous marier ce mois-ci. C'est vrai? Hein? Ce mois-ci, mais serez-vous prête, Tatan? Oui, grand-mère. Et regarde comment ma mère s'inquiète pour rien. Je ne peux pas voir cette brave femme pleurer à ce point. Maman, combien de temps vas-tu rester comme cela, hein? Au moins souris-nous un peu. Tu crois que tu es une actrice ou quoi? Oh, Boulboul, formule la phrase correctement. Elle est en train de faire sa drama queen. Non. Mais Pragya, donc il y aura un mariage bientôt avec une grande fête? Félicitations, maman de Pragya, et félicitations, grand-mère de Pragya. Et félicitations à toi aussi, la sœur de Pragya. Félicitations, Pragya Arora. Tu seras bientôt une femme mariée. Fais-moi un gros câlin. Oui, profitons-en, parce que Suresh est quelqu'un de très coincé. Il ne voudra pas tellement lui faire de câlins, alors c'est nous qui nous en chargerons, n'est-ce pas? Tais-toi, je vais te gifler. Ah, si jamais j'ai raison, alors là tu pourras me gifler, d'accord? Maman, dis quelque chose. Calmez-vous, tout le monde. Tes cheveux sont trempés. Monte tout de suite te sécher à l'étage. Oui, j'y vais. Range la farine. Oui, maman. Pragya, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi juste une chose. À qui est-ce que tu parlais dans cette grosse voiture? À Abby. Abby? Je n'arrive toujours pas à comprendre qu'est-ce que vous trouvez chez lui. C'était de sa faute et pourtant il m'a crié dessus, cet idiot. Il faut que j'aille m'excuser auprès de lui. Je déteste ces bouchons. C'était tellement pénible. Ah oui? Oui. Ah. Reste ici, je vais aller me changer, d'accord? D'accord. Comment tu te sens maintenant? Bien. Il fait très bon ce soir. Hey, Tanou. Je t'ai acheté un petit quelque chose. Vraiment? Oui. Maintenant, ferme les yeux. Et laisse-les fermer. D'accord. Mon Dieu, Abby, elle est magnifique. Est-ce que tu l'aimes? Bien sûr que je l'adore. Ça doit être cher, non? Pas tant que ça. Mais je ne peux pas la porter. Quoi? Tu sais parfaitement comment sont les médias. Ils feront toute une histoire quand ils verront cette bague. Je n'imagine même pas. Je peux comprendre ça. Mais cela ne veut pas dire que cette petite surprise ne me fait pas du tout plaisir. Très bien. Viens là. Tu es quand même venu? Je suis juste venue. Oui, je veux dire... dis-moi. Oh, tu démissionnes, c'est ça? Non, je veux... Tu ne veux plus bosser ici? Il n'y a rien à ajouter à cela. En fait, je suis content. Je savais que toi et moi, nous ne pouvons pas bosser ensemble. Tous les jours, tu t'immisçais un peu plus dans ma vie privée. Tu passais ton temps à m'énerver en me posant trop de questions. Alors je suis content. Je suis soulagé de ne pas avoir à te virer. Non, Tu croyais que t'étais spécial. Ce jour, quand on était dans les toilettes, je me suis approché. C'était juste maladroit. Mais tu as commencé à me voir autrement. Que j'étais un homme rempli de mauvaises intentions rien qu'en te regardant. Allô, je ne suis pas comme ça. Et juste pour ton information, je ne te supporte pas. Tu ne m'intéresses même pas. Alors t'as intérêt à vite sortir de mon bureau. Alors, va-t'en.
Je n'ai jamais pour habitude de m'excuser auprès des autres. Mais quand je décide de le faire, tout ça me retombe dessus. Bon, c'est vrai que c'était de ma faute, mais quand même. Et lui, qu'est-ce qu'il ose me dire? Va-t'en. Va en enfer. Bien. Maintenant, je ne vais pas perdre plus de temps. Et aussi... J'ai vu ton petit mot. Tu voulais simplement t'excuser? Oui. J'ai fait une erreur. Je dois y aller. Tu as bien raison. Je pense que tu dois t'en aller. Quoi? Il faut que tu démissionnes, Bulbul. Si c'est vraiment ce que tu veux, alors je démissionnerai. Décide de combien d'argent tu veux que je te rembourse. Et je te paierai sans problème. Combien d'argent est-ce que tu... Je ne veux pas de ton argent. Si je t'ai dit de démissionner, alors j'ai une compensation à te payer. Ce n'est pas nécessaire, monsieur Porabkana. Je ne t'ai jamais rien fait de mal, jamais. Je m'excuse et ce n'est toujours pas assez pour toi. On dirait que c'est bien trop facile pour toi. Tu n'auras même pas à me renvoyer. Bulbul, tu sais très bien que c'est pas de ta faute. Tu sais que t'es une bosseuse. T'es parfaite dans tout ce que tu fais. Même si tu n'acceptes pas tes erreurs, ça ne fait rien à mon ego. C'est la vérité, il faut que tu comprennes. Je veux... Ce que je veux, c'est... Tu veux quoi, mon cher Pourab? Tu me mets tout sur le dos. Et après tout, j'ai très envie de savoir quels sont les vrais motifs de mon licenciement, monsieur Pourab. Dis-moi! Parce que je ne veux plus que tu viennes travailler avec moi. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Pourquoi est-ce que tu passes tout ton temps à me perturber? Quand on est ensemble ou quand je suis tout seul chez moi, je n'arrive plus à me concentrer, Bulbul. Je suis si près de toi, mais j'ai l'impression de toujours m'éloigner. Quand je rentre chez moi, je pense à toi. Pourquoi? Je veux juste me libérer de toi, de mon cœur, de mon esprit. Mais toi, tu ne veux pas partir. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de ça, Bulbul. Je ne veux pas ressentir tout ça. Et je n'ai surtout pas envie de... t'aimer. Mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. Il est tombé amoureux de toi. Je t'aime, Bulbul. Bulbul? Bulbul, réponds-moi au moins avant de partir. Pourquoi est-ce qu'il m'a dit cela? Il va bien falloir que je lui demande. Mais il faut que j'aille lui parler. Bulbul! C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais, Pourab? Tu es en train de la poursuivre comme un Roméo. Cette relation ne peut aboutir. Alors pourquoi est-ce que tu t'obstines autant? Elle ne m'a même pas répondu. Mais pourquoi est-ce que je pense qu'elle dira ce que je veux entendre? Pourquoi? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je ne sais pas. जरा सी जिंदगी ढूंढे वजह सी रे एहसास वो फिर तेरा गम भर दे जब मुझे तू तन्हा सा कर दे रे मेरे लफ्ज तू ही जान भी मेरा इश्क पे ईमान भी सजदे करे इंसान ही दिखे तुझ में फिर जहान भी जितना बुलाए उतना रुलाए हुए तुम पर आए जो अब जो भी चाहे जितना भी चाहे फिर भी रुलाए वो मोहब्बत ये हो जाए तो मोहब्बत ये
Je t'aime, Boulboul. Alia? Alia, ma fille! Alia, réveille-toi maintenant! Alia, lève-toi, on a un gros problème, réveille-toi! Ma tante, s'il te plaît, laisse-moi dormir, tu veux? Lève-toi, je te dis que nous avons un gros problème! Seigneur! Mais quel est donc ce problème, ma tante? La presse est entrée chez nous, et ils sont venus en grand nombre, et ils ont envie de parler à Abby. Mais c'est ce qui se passe la plupart du temps, ma tante! Ils veulent qu'Abby s'exprime à propos de ce grabuge que cette fille a créé la nuit dernière. Ils veulent des réponses, et Abby ne veut... Vas-y, explique-moi vite, ma tante. Il est où, Abby? Abby est dans la chambre de ta grand-mère. Il dit qu'il ne veut pas du tout parler de cette histoire. Et pour Ab? Son cellulaire est injoignable. Abby? Qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce que tu fais? Je donne du jus à grand-mère, Alia. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mon frère. Il y a quoi dehors, dis-moi? La presse est dehors depuis un moment et toi, tu t'assois tranquillement. Pourquoi ne vas-tu pas les voir? Alia, comme tu vois, grand-mère a plus besoin de moi. Abby, grand-mère se porte extraordinairement bien. Pas vrai, grand-mère? Oui, c'est vrai. Tu peux y aller. Tu vois? Alors vas-y. Frérot, tu sais bien tout comme moi que, à l'heure qu'il est, tu ne te montres pas devant la presse. Ce n'est pas bon pour ta carrière. Alors, on y va? Vas-y et je te rejoins dans un instant. Très bien. Mais fais vite, hein? Ouvre la bouche. Hey, voilà Abby! Monsieur, Abby est là. par ici, monsieur, une question, s'il vous plaît. Monsieur, j'ai une question. Abby, Monsieur, une s'il vous question, plaît. monsieur. Du calme. Je vous écouterai chacun son tour. Est-ce que cette déclaration à propos de cette fille est vraie? Est-ce que vous avez couvert votre frère, monsieur? Monsieur, est-ce que les gens comme vous ont l'habitude d'abuser de leur statut de star? Est-ce que la presse a réussi à comprendre ce qui se Vos passe? fans ont besoin de savoir si c'est ce que vous êtes dans la vraie vie. Est-ce que vous avez vraiment l'intention d'étouffer les méfaits de votre frère? Nous voulons connaître la Dites-nous vérité. Nous voulons connaître la vérité. Expliquez-vous. N'importe quoi. S'il vous plaît. Où est-ce que vous avez eu ces infos? Abby n'a rien à cacher à ses fans parce que la rockstar n'a tout simplement rien fait de mal, d'accord? Alors, qu'est-ce qui est en tort, madame? Cette fille est pourtant bien enceinte. Je ne suis pas en train de dire que qui que ce soit est en tort. Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que cette histoire concerne seulement Akash et la fille en question. Pourquoi pensez-vous qu'elle ait impliqué mon frère là-dedans? Elle savait que c'était un avantage pour elle parce que mon frère est très célèbre. Parce qu'elle savait aussi très bien à quel point mon frère Abby est quelqu'un de très fidèle envers sa famille. Eh oui, cette fille a accusé la rockstar Abby de vendre de l'amour. Sachez que mon frère n'a jamais vendu de l'amour, mais il le partage. Je pense vraiment que cette fille ne sait pas du tout ce que c'est le grand amour. Je suis sûre que si nous lui donnons un peu d'argent pour compenser, cette affaire sera réglée en un rien de temps. Et si vous pensez toujours tout savoir sur tout, alors pourquoi venir ici, partager tout ce mensonge? Êtes-vous en train de nous dire qu'Abby la rockstar est en train de mentir à tous ses fans, c'est ça? Vous n'avez rien à dire? Vous n'avez aucune autre question à nous poser? Si vous avez fini, je vous demanderai donc de partir. C'est cette fille. À cause de cette fille, toute la presse, ceux qui couvraient toutes tes sorties, ceux qui te respectaient tellement sont maintenant en train de t'insulter, Abby. Comment peuvent-ils venir ici et oser t'insulter comme ça chez toi? Tu ne vois rien de grave là-dedans? Moi, je n'aime pas ça. Tu ne peux pas épargner cette fille. Tu dois faire quelque chose, Abby.